Salut la famille, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va parler d'amour. Ça nous changera un peu. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des couples et surtout de la raison pour laquelle beaucoup de couples se brisent. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas une seule raison, enfin ça se prédit pas ça. Eh bien, détrompez-vous, parce que la raison pourrait bien se trouver dans notre tête. Vous le savez, je l'avais déjà mentionné dans certaines de mes vidéos auparavant, mais votre monde n'est pas le même que celui de votre ami ou de votre voisin. Vous avez une perception du monde qui dépend de vous uniquement. Il dépend de votre passé, mais aussi, et notamment, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, il dépend de la manière avec laquelle vous sentez le monde. Et quand je dis santé, je parle de sens. C'est-à-dire par quel canal vous recevez principalement les informations qui vous parviennent. Par exemple, la plupart d'entre nous sont visuels, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de voir les choses pour bien les saisir, alors que d'autres ont besoin de les entendre, d'autres ont besoin de les toucher, ou encore de les goûter ou de les sentir. Ça, c'est les 5 canaux principaux. Donc vous l'avez compris, c'est les 5 sens. Ouais d'accord, mais c'est quoi le rapport avec les couples là? Oh, toujours aussi impatient vous, hein. Lorsque vous êtes en couple avec une personne, que vous partagez des moments avec une personne, vous les partagez à travers vos sens. Et vous vous exprimez aussi à travers vos sens. Et notamment vos sens principaux. Et donc, si la personne à qui vous vous adressez, qui se trouve être votre copine ou votre copain, reçoit les informations principalement auditivement, c'est-à-dire qu'elle a besoin de les entendre, et que vous exprimez les choses par le mode visuel, c'est-à-dire que vous avez besoin de voir les choses ou du moins de les exprimer visuellement, eh bien il va y avoir comme une sorte de conflit, d'incompréhension ou de manque dans la relation. Et c'est pour ça qu'il est hyper important quand on est en couple avec une personne de connaître la façon avec laquelle elle interprète les choses et elle préfère les recevoir. En conséquence, pourquoi des couples se briseraient à cause de ça ? Eh bien tout simplement parce que les deux personnes ne parlent pas en quelque sorte le même langage. D'un côté, vous allez avoir celle qui préfère entendre les choses, donc entendre qu'on l'aime. Et de l'autre, vous allez avoir le visuel, celui qui veut qu'on lui montre l'amour. Et ça, forcément, si les deux protagonistes ne l'ont pas compris, ils ne vont jamais pouvoir vraiment s'exprimer leur amour de la bonne façon. Et donc pour cette personne-là qui préfère entendre, eh bien, il faudrait que cette personne-là lui prononce « je t'aime » ou lui prononce qu'elle tient à elle. Et de l'autre côté, cette personne devra lui montrer ici son affection à cette personne qui est visuelle et qui a besoin de voir les choses. Et donc, beaucoup de couples ne s'entendent pas, ne parlent pas le même langage et du coup, il y a confrontation parce que d'un côté, on lui dit « ah, mais tu me dis jamais que tu m'aimes » et de l'autre côté « oui, mais tu me montres jamais que tu m'aimes ». Et donc, il y a confrontation, et qui dit confrontation à un moment donné, dit rupture. Et c'est pour ça que beaucoup de couples se brisent, tout simplement parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Ah mais c'est super intéressant tout ça, mais moi, comment je peux savoir comment l'autre personne, elle a besoin de recevoir les informations? La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà l'écouter parler. Parce que dans notre langage, au quotidien, on utilise des mots qui vont être du registre de notre sens principal. Je m'explique. Si jamais je suis visuel, je dirais plus facilement « tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux me montrer ?» Une personne qui sera plutôt auditive dira « ouais, ça me parle ce que tu dis. Ouais, j'entends. » Une personne qui sera plutôt sur le registre kinesthésique, donc tactile, eh bien elle dira « ça me touche ce que tu dis » ou utilisera donc le vocabulaire du toucher très globalement. Une personne qui sera, et là c'est plus rare, olfactive, eh bien dira plutôt « ouais, je sens bien ce que tu veux me dire » ou utilisera donc des mots qui sont en rapport avec l'odorat. Et la même chose pour les gens qui vont être gustatifs. Et là encore, c'est aussi une minorité, surtout en canal principal. Parce qu'en général, on a un canal principal et un canal secondaire, et après les autres sont bien plus loin derrière. Et donc une personne qui sera gustative utilisera principalement des mots qui font justement référence au goût. Vous trouvez pas que ce que je vous raconte a une saveur toute particulière? Certains gustatifs d'entre vous doivent très bien recevoir cette phrase. Voilà donc déjà un premier moyen plutôt efficace de savoir qu'est-ce que l'autre personne utilise comme canal sensoriel principal. Et entre nous, ça fait une bonne raison de s'intéresser à l'autre. Voilà toute famille, j'espère que vous avez appris un truc dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette technique. Si vous avez des questions, c'est pareil, c'est en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir.
Si la vidéo vous a plu, gros pouce bleu en bas, vous savez que ça me fait plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne le faites pas déjà et cliquez aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié quand une vidéo sort. Mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good.